Elle peuple tous les continents et la plupart des milieux. On la trouve aussi bien dans les quartiers de New York qu'en Himalaya à plus de 5000 mètres, à Marseille, en Égypte ou encore sur les plages de Californie. Une d'entre elles fut même envoyée dans l'ISS en 2012. Elles se sont adaptées à la plupart des environnements. Elle n'est donc jamais très loin et nous partageons notre quotidien avec elle. Néanmoins, elle fait partie d'un monde trop petit pour que l'on s'attarde réellement sur elle. Ces grandes sœurs provoquent terreurs et passions et elles n'ont pas forcément nos faveurs. Mais elle, au contraire, semble provoquer un intérêt grandissant. En témoigne le nombre de recherches la concernant sur Google. Je t'invite à rencontrer la fabuleuse famille des araignées sauteuses. Allons comprendre ensemble ce qui la rend si spéciale et pourquoi ces araignées remportent une certaine empathie auprès des humains, et notamment sur les réseaux sociaux. Pour la rencontrer, nous avons pu parcourir l'Europe, arpenter les milieux les plus reculés, mais non, il a suffi de se pencher un peu pour tomber nez à nez avec l'une d'entre elles en banlieue parisienne. Une magnifique saltique orangée, aka Carotus antogramma. En l'observant, nous avons rapidement compris pourquoi les araignées sauteuses ne jouent pas dans la même cour. Elles se distinguent par la diversité incroyable de leur espèce et des aptitudes uniques. Mais ce n'est pas tout, elles donnent également l'impression d'être à l'aise en notre compagnie, et cela ne laisse pas tout le monde insensible. Il suffit de se rendre sur YouTube, TikTok ou Instagram pour trouver toute une population qui a succombé à leur charme. Certains proposent des tutos pour les nourrir, les reproduire et en prendre soin comme animal de compagnie. Ces araignées semblent avoir un certain pouvoir de séduction. Alors comme les réseaux sociaux pourraient laisser le prétendre, un lien avec les araignées est-il possible ? Cherchons d'abord à mieux les connaître. Nous sommes allés rencontrer Anne Boudias, arachnologue et naturaliste, pour nous éclairer sur cette famille. C'est une famille qui plaît beaucoup aux gens, mais bon, ça reste quand même une famille très très intéressante à étudier. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces en France, on a 152 espèces, et elles ont pratiquement toutes une particularité. 152 en France et plus de 6500 autour du monde, et donc d'autant plus de spécificités. Chez elles aussi, la diversité est une richesse. En effet, ces particularités peuvent être liées à la vue, au saut, au type de proie, aux soins apportés aux juvéniles et de manière plus évidente à leur aspect. Par exemple, l'espèce Myrmara acne a pris la forme d'une fourmi car cette dernière est moins prédatée par les oiseaux. Cette espèce possède une des meilleures vues du monde araignée. Et pour cause, elle s'est développée sur un autre type de chasse. Elle n'utilise pas de toile, elle chasse à vue, tel un félin. Elles ont une vision à 360 degrés, elles ont même des yeux qui sont tournés vers l'arrière, et ça leur permet de voir les proies. La majorité des araignées ont une vision qui va être de 10 ou 20 cm, et chez certaines araignées sauteuses, elle peut être de 2 mètres. Elle est dotée de 8 yeux, avec des facultés différentes, mais qui vont travailler ensemble. 6 d'entre eux vont principalement servir à couvrir une zone maximale de tout ce qui se passe autour d'elle. Ils s'apparentent plus à des capteurs qui vont l'aider à détecter la lumière et le mouvement et vont ensuite le communiquer à la paire principale. La paire principale est remarquable. La qualité de sa vision se rapproche de celle de l'espèce humaine. Elle peut aussi détecter les ultraviolets pour l'aider dans la chasse, la séduction ou l'analyse d'un danger. Chaque œil sont des tubes qui fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Ils fonctionnent comme la mise au point d'un télescope. Sa rétine peut avancer ou reculer pour l'aider à faire le point, l'aidant ainsi à calculer la distance la séparant d'un objet. Une compétence clé pour lui permettre d'exploiter sa particularité la plus connue, le saut. Mais avant de découvrir cette faculté, il nous faut vous parler d'un autre sens. Mis à part la vue, tous les autres sens chez les araignées sont fournis par les soies sensorielles qui vont donner des informations chimiques ou mécaniques. Le goût, l'odorat, pour ce qui est chimique, et le toucher, et l'ouïe. Parce qu'elles ont certaines soies sensorielles qui s'appellent les trichobotries, qui réagissent au moindre souffle d'air, donc aux vibrations. Les vibrations sont des sons, c'est l'ouïe de l'araignée. Si la vue en fait déjà une araignée à part, elle combine une deuxième faculté, tout aussi singulière pour un mode de chasse unique. Elle chasse en plein jour, des proies de 2 à 3 fois sa taille. En fait, les araignées sauteuses vont manger d'autres araignées, des insectes comme des pucerons, et puis elles vont manger aussi des fourmis. Néanmoins, elle n'utilise pas de toile pour les piéger ou de trous pour les surprendre. Comment fait-elle donc ? C'est un mode de chasse à vue, mais en sautant. Elle va littéralement sauter et fendre les airs.
Certaines peuvent sauter jusqu'à 30 fois leur taille. C'est comme si vous, un humain, sautiez plus de 3 bus de long. Comme on a pu le voir, elle va d'abord utiliser sa vision pour évaluer la distance, puis s'assurer en s'accrochant avec un fil de soie. Elle va ensuite cibler, mettre ses pattes arrière en pression et s'élancer dans les airs. Mais comment se défier de la gravité pour réaliser de tels sauts ? Il semblerait qu'elles puissent modifier la pression de leur fluide corporel et ainsi démultiplier la force de leurs pattes arrière. Comme toute araignée, elle produit un fil de soie de sécurité. Elle va s'en servir ici pour assurer ses sauts, mais aussi se stabiliser pendant le saut, pour freiner et sécuriser son atterrissage. Encore plus surprenant, elles peuvent envoyer leur fil de soie dans les airs et attendre que celui-ci s'ancre sur une branche ou un objet. Elles vont ensuite s'envoyer dans les airs avec, leur permettant ainsi de naviguer sur de grandes distances. Oui, ça nous rappelle un certain Spider-Man dans Manhattan. Elles ont donc une vue incroyable, une soie sensorielle aiguisée et des sauts fulgurants. Mais ne nous arrêtons pas là, car elles aussi sont connues pour la forme d'intelligence qu'elles peuvent mettre dans leur chasse. La Portia semble être l'espèce qui s'illustre le plus dans ce domaine. Elle peut faire croire à une autre araignée qu'une proie s'est prise dans sa toile pour qu'elle se déplace jusqu'à elle. Ou encore tenter d'imiter le signal de reproduction d'un mâle d'une autre espèce. Si une stratégie ne fonctionne pas, elles peuvent ainsi en essayer une autre, comme se laisser tomber le long de son fil pour atteindre une proie où le saut ne serait pas adapté. Dans une expérience réalisée par des scientifiques de l'université de Canterbury, on présente à une araignée 2 boîtes, dont une avec une proie. Pour chaque boîte, le chemin est différent et les oblige à perdre de vue leur cible. Après une période d'observation, la majorité des araignées vont planifier leur trajet et opter pour le bon chemin, leur démontrant ainsi une capacité de planification plus souvent allouée aux prédateurs mammifères. Mais une question subsiste. Comment se saisissent-elles de leur proie ? Ça pique pas, ça mord. Ça mord et ça ne mord que pour se défendre ou pour manger. La reproduction chez les araignées sauteuses est tout aussi fascinante. C'est au printemps, au mois de mai, en général, mai-juin. Le mâle, communément plus petit, se fait remarquer par les couleurs de son corps et par sa danse. Oui, sa danse. Et la chorégraphie change selon les espèces. Il va se démener, travailler dur pour tenter de convaincre cette femelle. Et d'ailleurs, il ne va pas utiliser que sa danse, mais il va aussi frapper le sol avec ses pattes et son abdomen, produisant ainsi de multiples vibrations. Quelle attitude impertinente. Mais rappelez-vous, leur principale interaction sensorielle avec le monde est aussi faite de vibrations. Côté chorégraphie, il va utiliser ses pattes, ses pédipalpes et bien sûr montrer son abdomen, notamment quand celui-ci est arboré de magnifiques couleurs, comme pour cette pitcock. But come on, why? Si le consentement est obtenu, c'est tout un procédé. Le mâle va déposer sa semence sur une toile spermatique, il va ensuite utiliser ses pédipalpes pour la récupérer. Il s'approchera alors de la femelle pour venir déposer sa semence dans son organe génital. Le vivant a choisi de permettre uniquement l'association des appareils reproducteurs d'un mâle avec celui d'une femelle de la même espèce, toute hybridation étant ainsi peu probable. Chez les salticidés, les mâles peuvent continuer à se nourrir, mais malgré tout, il ne va pas vivre très longtemps adulte. Alors que la femelle va vivre plus longtemps, va faire un cocon, va parfois protéger le cocon ou pas, ou abandonner le cocon. Philus chrysops, la femelle, reste à protéger le cocon, le mâle aussi. Le vivant est tellement riche de différences, et les stratégies pour assurer la continuité de l'espèce en sont le parfait exemple. Les araignées nous offrent ici encore une perspective bien différente. L'araignée, c'est qu'elle ne prend pas de risque à aller chasser pour pouvoir avoir de gros œufs. Le mâle va mourir dans les 15 jours suivants, donc là au moins ça profite à la femelle. De toute façon, il y a beaucoup de femelles qui vont mourir et ce sera le premier repas des petits aussi. Chez l'araignée, c'est je perpétue l'espèce. On a toujours cette vision, ah oui, mais le mâle il se fait manger par la femelle. Mais chez les araignées, c'est je perpétue l'espèce, donc tous les moyens sont bons pour perpétuer l'espèce. I tried to put her away and she said no, and she kind of fought me. She threw a tantrum and was like, no, I'm hanging out with you. So she's just gonna keep it with me. Know that she's aware that I'm meat. Rose, what in the world? You're being so cute right now. I've never seen you be so clingy ever. Walk around and start to get a feel that, oh, I don't think I'm actually in danger. Et au vu de tout ça, pourquoi les araignées sauteuses semblent attirer plus de sympathie auprès des humains que le reste des araignées ? Parce
qu'elles ont des gros yeux et qu'elles suivent. En fait, en ressentant les vibrations, elles vont suivre du regard les humains. Et donc, il y a une relation humain-araignée qu'il n'y a pas chez les autres parce qu'elles ont des yeux plus petits, donc les humains ne les voient pas. Donc on a presque l'impression qu'elle nous charme alors qu'en fait elle nous regarde pas forcément dessus dans les exactement. yeux. D'accord. C'est intéressant. Elles utilisent les autres sens pour nous ressentir. Et on parlait tout à l'heure de Lucas. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, d'abord c'est sympathique, et puis ça fait aimer les araignées aux gens, même s'il y a des erreurs scientifiques. Mais disons que si ça peut les faire passer un message de sympathie, et si ça peut permettre au public d'avoir moins peur des araignées, c'est bien. Que font-elles la nuit si elles ne chassent que de jour? Les araignées, la nuit, elles se protègent dans une loge, alors ça peut être sous une pierre, mais ça peut être aussi une feuille repliée avec une petite toile qui replie la feuille. En fait, elles se reposent, c'est pas tout à fait non plus une diapose, mais disons que elles vont avoir un temps où elles vont ne pas bouger, donc elles n'auront pas de dépense d'énergie. Oui, elles n'ont pas de paupières, elles ferment pas les yeux comme les humains. Si elles ont obtenu une place dans le cœur de certains, quelle est leur place sur Terre? Les araignées sauteuses jouent un rôle primordial pour l'équilibre des écosystèmes. Voilà la raison pour laquelle il ne faut pas faire de mal aux araignées. Elles vont réguler la population d'insectes, et notamment d'araignées. Ce petit être formidable nous paraît étrangement amical, car sa vue et son comportement semblent permettre un lien plus abordable. Les araignées sauteuses attirent plus facilement notre intérêt, alors pourquoi ne pas les prendre comme ambassadeurs d'un autre monde, si proche et si lointain à la fois? S'intéresser à elles, c'est déjà faire un pas entre deux manières totalement différentes de vivre le même monde. En Occident, les influences ne nous aident pas à apprécier les araignées. Pourtant, elles sont vénérées dans d'autres cultures. Alors, ne devrait-on pas questionner ce que tout nous pousse à craindre? Après tout, la danse, leur diversité et leur capacité d'adaptation sont des dénominateurs communs. Peut-être porterez-vous maintenant un regard différent sur cette espèce, et un jour, les araignées en général. Ni attendrissantes, ni effrayantes, un être et sa place dans le monde. Et si les araignées sauteuses n'étaient qu'une simple porte d'entrée à toutes les surprises que le monde des araignées nous réserve? Certaines vivent sous l'eau avec une bulle d'air en guise de chambre, d'autres tissent des lignes sur 25 mètres, d'autres se fabriquent leur propre montgolfière. Alors, comme le rappelle Baptiste Morisot dans son ouvrage sur la piste animale, ne doutons jamais de l'invisible et continuons à nous émerveiller de ce monde si fabuleux.